comment structurer votre présentation du grand oral de manière efficace et comment répondre aux attentes du jury. En premier lieu, l'introduction et l'annonce du plan. L'introduction est cruciale pour donner une première impression au jury. Préparez-la avec soin et apprenez-la par cœur. Elle doit remplir 3 fonctions. Énoncer le sujet, expliquer les raisons du choix du sujet et annoncer le plan à suivre. Ralentissez le débit lors de l'annonce du plan pour permettre au jury de le prendre en note. Utilisez une accroche pertinente. Cela peut être un fait, un exemple, une actualité, une image, une question, une citation ou mieux encore, un lien personnel avec le sujet. L'objectif est de susciter la curiosité du jury et de montrer votre engagement pour le sujet que vous allez présenter. En choisissant une accroche qui reflète votre passion, voire votre expertise sur le sujet, vous pouvez établir une connexion immédiate avec le jury et rendre votre introduction engageante. En deuxième lieu, les titres des parties et des sous-parties du plan. Les titres des parties doivent être clairs et spécifiques. Évitez les titres génériques et privilégiez ceux qui expriment des idées. Utilisez les mots essentiels de votre sujet de grand oral pour rédiger vos titres de parties et de sous-parties, afin d'éviter de faire un hors-sujet. Votre grand oral devra comporter 2 ou 4 parties. Le plan adopté peut être de type dialectique, avec une thèse, pour, une antithèse, contre et une synthèse en guise de solution-résolution. En troisième lieu, le développement des idées. Pour chaque idée, respectez une articulation précise, énoncez l'idée générale, donnez 1 ou 2 exemples, expliquez comment ces exemples soutiennent l'idée, puis faites une transition vers l'idée suivante. L'analyse du problème posé par votre grand oral doit progresser de manière ordonnée et argumentée, pour éviter la superficialité, la répétition et le piétinement de votre réflexion. Il ne faut donc pas affirmer sans justifier ce que l'on avance, passer d'une idée à l'autre sans justifier le passage, et enfin, de faire une sorte de va-et-vient entre les parties et les idées. Aborder une idée, l'abandonner pour passer à une autre, y revenir ensuite, faute de l'avoir suffisamment analysée ou exploitée dès le début. Utilisez des mots de liaison pour assurer une progression logique entre les idées. En quatrième lieu, la conclusion. La conclusion est également cruciale. Il faut finir fort pour laisser une bonne impression au jury. Résumez brièvement ce qui a été exposé et proposez une ouverture. Formulez vos phrases avec soin et assurez-vous que le jury comprenne que votre exposé est terminé. Merci pour votre attention, à bientôt peut-être.